Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. Allez, c'est parti, on se retrouve pour vous à millions, pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du mois de novembre 2024. Oui, je dis bien énergie novembre 2024. Déjà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ma brave dame? Eh oui, mon brave monsieur. On est parti, on y va pour les énergies du lion. On va voir ce que ça nous dit, quels sont les messages. Tranquille, tranquille, les messages. Déjà, un ici. Allez, 2, 3, 4. Oh, bah, je suis inspirée. 5. Oh, 6, tant pis. 2 ici, 3 ici, 6. C'est parti. Je ne sais pas comment vous êtes les lions, mais ça me donne une énergie de faire votre guidance. Il doit y avoir l'énergie à disposition, mais peut-être un peu difficile au niveau communication. Alors, nous avons en dos de deck, oui. Donc, nous avons, je mets ça ici, je vais m'en servir après. La carte 6, la carte quelque chose du passé, la carte d'une nostalgie peut-être, mais aussi d'une espérance, oui, j'ai la carte du jugement derrière aussi, effectivement. D'un espoir, d'une espérance, d'un espoir, d'une deuxième, comment je pourrais dire, une deuxième chance. On va regarder pourquoi. Par rapport au travail, quelque chose de plus équilibré pour vous, quelque chose de plus juste, effectivement. Pour un nouveau départ. Est-ce que c'est avec quelqu'un? Allez, on retourne les autres. Allez, on découvre. J'ai la carte. Reine de bâton. Bah oui, reine de bâton. Pourquoi je dis reine de bâton? J'ai toujours pensé... J'ai pas dit 8 de bâton des fois? Bon, bref, c'est la reine de bâton. C'est incroyable. On dirait que je découvre mes cartes, moi. La lune, la reine de pentacle. J'en ai deux. Allez, je vous le montrerai après. Je les découvre déjà, moi. Waouh, reine d'épée. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces femmes? 8 de bâton. Elle est là. C'est fou. Voilà, je sais qu'elle allait sortir. Et 3 d'épée. Qu'est-ce que c'est que je vous les montre. Donc, nous avons ici la reine de bâton. La reine de pentacle. Avec la lune dessus. La reine d'épée. Que c'est quoi toutes ces femmes? Le 8 de baguette. Et le 3 d'épée. Alors, je regarde parce que... C'est comme, c'est ce que ça me vient de me dire. C'est comme s'il y avait plusieurs personnages en vous. Vous pouvez être... voilà. Il y a quelque chose, c'est comme si vous réalisiez, vous preniez compte, vous preniez conscience de comment vous êtes, comment vous fonctionnez et qui vous êtes. C'est... par rapport à votre tempérament peut-être, un tempérament un peu impulsif, dissipé, qui fuse. C'est comme si vous étiez tous ces personnages à la fois, parce que la lune, c'est très féminin aussi, la lune, hein. C'est le rythme féminin, la lune, c'est être relié à nos émotions intérieures. C'est comme si à la fois vous pouvez être tout feu, tout flamme, cette reine de bâton qui peut être créative, explosive, et en même temps, je parle autant aux hommes qu'aux femmes, hein. Et en même temps, cette reine de pentacle, vous pouvez être quelqu'un de très posé, de très qui sait ce qui est bon pour soi, qui sait ce qui est bon pour les autres, qui a posé ce côté tout feu, tout flamme. Et en même temps, vous pouvez être cette reine d'épée
qui n'écoute pas son cœur, qui n'écoute sa raison, qui est capable de prendre de la hauteur, de voir ses objectifs assez loin. Vous êtes très relié à votre... Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, ce jeu-là, mais je sens que vous êtes très relié à votre intuition, avec cet inconscient qui est en vous, et ça fait souffrance. Il y a quelque chose qui fait souffrance. C'est comme si ce passé d'enfant que vous avez vécu, vous n'avez pas permis de vous trouver vous. C'est incroyable comme jeu. On dirait que j'ai une personne, ça parle à une personne. C'est fou ça. Voilà ce que ça me dit, moi, là. Alors. Est-ce que on pourrait être plus clair? Enfin, plus clair, c'est déjà vachement clair. Moi, je trouve déjà. Mais qu'est-ce qui pourrait aider? La clé, votre destinée. On a encore la lune, hein? On a encore la lune, hein? Étoile. Ok. La clé. C'est alors, c'est comme si ça me disait que pour pouvoir vous trouver, parce qu'on est tous à la fois en même temps, hein, mais peut-être parce qu'on est tous, je réagis, on est tous à un moment tout feu, tout flamme, on peut être très créatif, puis on peut être très nostalgique à un moment donné, on a tous ces personnages, et puis selon, devant un professionnel, on est plutôt comme ça, devant le personnel, on est plutôt comme ça, en famille, on est plutôt comme ça, en tant que femme ou homme, on n'était plus comme ça, en tant que père et mère, on est plutôt comme ça. On a tous ces personnages qui... Voilà. Et vous pouvez réunir, c'est ce que ça me dit là, vous pouvez réunir tout ça. Et la clé, j'ai envie de dire, d'avoir un apaisement, parce que là, je sens bien une souffrance, ça commence là, dos de deck souffrance, là, une souffrance, et d'aller voir déjà qu'est-ce qui fait que dans votre peut-être enfance, dans votre enfant intérieur, qu'est-ce qui fait, où est-ce qu'il a été blessé pour être morcelé à chaque fois et ne pas pouvoir se réunir avec tous ces personnages-là. J'espère que vous me comprenez. Il y a une maison, il y a thé, il y a une masque. Oui, oui. Alors, je fais une pause 2 secondes. Alors, bon, c'est bien reparti, oui. Donc, je vais vous les montrer, ces cartes. La maison, carte 4. Les chouettes, les mouettes, les hiboux, je sais jamais, carte 12. Masque, carte 40. 42, la boussole. Message, carte 27. Ok, donc, ça nous parle quand même aussi de... On voit le masque là, la carte 40 qui est 4 aussi, le 4 qui est quand même aussi la structure, qui est pour moi la carte aussi de l'empereur, de soin, de cette solidité intérieure, de cette ossature intérieure, de ce ciment, j'ai envie de dire, de son foyer intérieur sur comment je me stabilise intérieurement, qu'est-ce que je montre de moi, il y a quelque chose à lever, il y a quelque chose à montrer, bien sûr qu'on a des masques à chaque fois pour chacun, mais il y a quelque chose à révéler, il y a quelque chose, on voit bien qu'il y a la nuit, là, on voit bien qu'il y a des discussions aussi, il y a des choses cachées, vous cachez des choses, et bien, si vous n'arrivez pas à les dire, j'ai envie de dire, écrivez-les. Parce qu'on sent bien que vous avez envie de crier des choses, vous avez envie de hurler par moments des choses. Alors que cette carte, elle est vraiment rayonnante. Et puis, on voit vraiment une opportunité. J'ai encore la lune, hein, je trouve qu'il y a beaucoup de choses. La lune ici, ici j'ai la lune qui est derrière. Il y a beaucoup de choses cachées. Alors peut-être professionnellement déjà, au niveau de la communication, au niveau de la relation, au niveau de vous avec vous. Vous cachez beaucoup de choses, il y a beaucoup d'inconscient qui est au travail pour vous. Je vous parlais d'aller
votre enfant intérieur qui il y a des blessures d'enfance peut-être à aller voir. Il y a quelque chose qui se dénoue au niveau amoureux aussi, qui se dénoue mais positivement ou qui se renoue plutôt. En tout cas, il y a une ouverture à ce niveau-là et c'est plutôt positif. On voit vraiment que vous allez vous orienter sur quelque chose de plus lumineux pour vous. Le conseil pour moi, c'est vraiment bas les masques, faire tomber les masques et arrêter de se cacher derrière des choses et de vous montrer tel que vous êtes, parce que tel que vous êtes, vous serez aimé forcément. Alors, c'est impressionnant ce jeu-là. Alors, je vois des choses cachées, à révéler, à dire. Si vous ne les dites pas, ça se saura. Bon, on y va. Il y a quelque chose du passé qui fait mal. Il y a quelque chose, il y a peut-être une relation amoureuse du passé qui a fait mal et qui fait que vous êtes ce que vous êtes maintenant aussi. Il y a soit à aller en parler, soit, hop là, soit, il y a encore la maison. Oh, c'est drôle, puis elle saute la maison. Il y a vraiment, vous allez vous solidifier, vous allez vous structurer, vous allez... 5. Il y a quelque chose de solide qui va s'installer pour vous. Retour du passé. Retour amoureux, retour du passé, retour de l'amitié. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Il y a un changement. Un retour d'amour. Un retour d'amour. Quelqu'un qui est de loin, enfant, il y a de la jalousie. Il y a vraiment quelque chose du passé qui revient. Je vous les montre. Maison. Alors ça peut être une autre situation. Étranger, enfant, jalousie, boomerang. Alors, on voit bien qu'il y a une situation du passé qui revient. Une situation amoureuse qui revient. Peut-être quelqu'un qui habitait... soit vous allez... qui habitait... pas près de vous, comme s'il y avait besoin de faire des kilomètres. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu un enfant ou qui a un enfant. Cette séparation, c'était peut-être dû à cet enfant. Ou une personne qui a été voir une autre personne. En tout cas, il y a eu de la souffrance par rapport à de la jalousie. Là, ça nous dit il y a un retour du passé auquel vous attendez pas du tout. Je vois, il y a une notion d'amitié, d'enfermement et d'amour. Eh bien, 1 million. Je pense que ce mois-ci, ça va bouger, ça va pas être triste, ça va bouger intérieurement. Ça va bouger, il y aura peut-être des choix à faire, il y aura peut-être des décisions, il y aura sûrement des masques à faire tomber, de nouvelles orientations, peut-être ce côté de jalousie aussi de vous, parce que vous avez l'occasion vous avez la possibilité de créer. Il y a la maison qui sort là. Vous avez cette capacité de créer votre vie avec quelqu'un ou avec vous-même et de faire quelque chose d'assez solide, de vous projeter, d'enraciner, j'avais l'enracinement aussi, de vous enraciner, de vous... Peut-être qu'il y a un déplacement là, il y a un déplacement au niveau du travail, il y a un déplacement. Et il y a peut-être à travailler quelque chose au niveau de la jalousie. En tout cas, il y a une nouvelle direction à prendre. Beaucoup d'énergie à disposition. J'ai la reine de bâton là. J'ai la pile qui est ici. Beaucoup d'énergie à disposition.
Alors, une carte, ça sera celle-là. La force de conviction, c'est l'épée d'Excalibur, moi je l'appelle. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. C'est super intéressant et tout devient possible. Je trouve que ça vous concerne vraiment quand je disais, quand vous êtes tous ces personnages-là à la fois, vous n'arrivez pas à savoir qui vous êtes. Et là, votre foi en vous-même permet de vous enraciner, quand on parle de maison, au plus profond de vous et tout devient possible, tout peut être ouvert. Et derrière, la bonne nouvelle, je ne suis pas surprise du tout, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils réagissent naturellement sur vous. Regardez ces bels oiseaux dans une enveloppe bleue. Il y a vraiment un message, une bonne nouvelle, peut-être par rapport au travail, peut-être par rapport à un amoureux, peut-être qui va arriver, qui va vous apporter une certaine paix, un apaisement en tout cas, et qui va vous permettre de trouver une tranquillité intérieure aussi, justement. Cette lettre est liée à ça et au déplacement. Et à laisser le passé là où il est, à pouvoir vous révéler tel que vous êtes. J'en finis là. Vous pouvez commenter, n'hésitez pas. Likez si vous avez aimé, abonnez-vous aussi et partagez, pourquoi pas. Merci du plus profond du cœur. Au revoir.